Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sylvain Desmentis et aujourd'hui, je vous parle d'un film de loup-garou qui date de 1985. Êtes-vous tanné des transitions cheap? Ben, vous êtes mieux de vous y faire parce qu'aujourd'hui, on regarde Howling 2, Your Sister is a Werewolf. Le titre original du film d'aujourd'hui était Howling 2 Stirba Werewolf Bitch. Stirba Werewolf Bitch. J'ai pas de mots pour vous exprimer à quel point j'aime ce titre. Réalisé par Philippe Mora, le film prend le concept et l'ambiance du premier Howling et les jette à la poubelle. Howling 2 est reconnu pour être une des pires suites de l'histoire du 7e art. Si bien que lorsque Christopher Lee a rencontré Joe Dante pour Gremlins 2, l'acteur s'est excusé auprès de lui pour avoir joué dans la suite minable de son film. Ok, Howling 2 est minable, tout le monde le dit. Mais est-il divertissant? Howling 2 commence exactement là où The Howling se terminait, c'est-à-dire avec Dracula dans l'espace. And I saw her sit upon a hairy beast. Vous vous souvenez pas des aventures de Dracula à travers le cosmos dans The Howling? Non? Après une introduction à la fois inutile et déconcertante, on se retrouve à l'enterrement de Karen White, la journaliste qui s'est fait tirer dessus live à la fin de The Howling. Comme vous pouvez voir, la femme qui repose en cercueil ne ressemble en rien à Dee Wallace. Je me doute bien qu'il voulait pas payer Dee Wallace pour quelques minutes de film. Il aurait pas pu choisir une actrice blonde pour la remplacer, ou bien lui mettre une perruque, ou quelque chose. À l'église, on fait la connaissance de Ben, le frère de Karen. Quoi, vous saviez pas que Karen White avait un frère? La mâchoire va vous tomber par terre quand sa petite sœur Carrie va vous inviter à son bal. Ben White est interprété par Reb Brown. Ça, c'est un acteur qui est reconnu pour ses films d'action et pour son... Rah! C'est ça. Rah! Ben fait la connaissance de Jenny, une ancienne collègue de la défunte. C'est fou comme quand les gens meurent, on voit plein de personnages de leur passé refaire surface. Surtout quand on a besoin d'une love interest. Ben a une conversation animée avec Dracula. Bon, c'est Christopher Lee dans un rôle qui est pas Dracula, mais franchement, regardez-le 30 secondes puis dites-moi qu'il a pas l'air du compte. Jenny court à la rencontre de Dracula pour lui demander What the fuck? What do you know about the death of Karen White? What do you know about that? Ça te tente pas de la reprendre? Deuxième prise. Une autre prise. Juste pour essayer. I know that she is a werewolf. Tout comme le monde entier. Elle s'est fait tirer. Live. À TV. Tout le monde l'a vu. Bon, si on prend en considération que les gens n'ont pas cru ce qu'ils ont vu, comme la fin du premier film le sous-entend, Karen White est quand même morte. Comment vous expliquez ça? Puis admettons que personne n'est au courant pour les loups-garous, tu penses quand même pas être crédible en balançant de l'information comme ça? I know that she is a werewolf. Oh ouais! Oh, j'aurais pas pensé ça d'elle. What did he say? He said your sister is a werewolf. Ah, et on dit le titre du film. Dracula décide de débarquer dans les années 80. J'ai éprouvé énormément de respect pour Christopher Lee pour avoir vu ces lunettes-là et ça dit « Mais, why not? » Dans un bar, une louve-garou se fait draguer par une bande de Dracula et elle décide de les amener dans un entrepôt désaffecté où elle pousse un hurlement. Les jeunes se font attaquer par quelque chose pendant que la louve fait des faces à la caméra. Ah, le montage est tellement tout croche que je comprends même pas qu'est-ce qui se passe. Comment la fille peut attaquer du monde et faire des faces à la caméra? Est-ce qu'il y a d'autres loups-garous avec elle? Si oui, comment ça se fait qu'elle a du sang à la bouche? C'est mélangeant en hostie, c'est ça que je veux dire. Ben et Jenny se rendent chez Dracula qui leur explique que des barres d'argent ont été retirées du corps de Karen à son autopsie. This type of bullet, Mr. White, means your sister is a werewolf. Ah, ils l'ont dit encore. La réaction de Ben est... Oh, come on! Afin d'en faire la preuve, Dracula leur montre la cassette de l'enregistrement de la mort de Karen. No one ever saw it. Non! Tout le monde l'a vu, ça passe à la TV, vous vous en souvenez pas?
La VHS leur présente un remake cheap du film original. Sont-tu en train de regarder Howling 4? Ben ne croit pas qu'il s'agit de sa sœur. That's not my sister. Ma sœur aurait jamais porté un maquillage aussi bas de gamme. C'est pas n'importe qui, c'était Dee Wallace, for Christ's sake. Dracula leur explique que c'est pas avec de l'argent qu'on tue définitivement un loup-garou de leur espèce, mais avec du titanium, ce qui change absolument rien à l'histoire. Pour sauver le monde du loup-garou qui est devenu Karen, Dracula veut lui planter un pieu de titanium dans le cœur. Mais Ben veut protéger la dépouille de sa sœur. Listen to him, Ben. He knows what he's talking about. What about my sister? He does it. Quand Karen se relève de son cercueil toute poilue, Ben fait face à un dilemme moral. Il est à la fois heureux de voir sa sœur toujours en vie, mais il comprend également qu'elle est devenue un monstre. Débute alors un long questionnement dans l'esprit de Ben. Sa sœur peut-elle vivre en étant lycanthrope? Sûrement, il pourrait l'aider en la protégeant d'elle-même la nuit venue. Le jour, elle pourrait vivre une vie normale. Rien ne l'empêche de... Oui, il peut juste faire ça. Après le Werewolf Showdown, les 3 nouveaux amis décident d'aller tuer la mère de tous les loups-garous en Transylvanie. Parce que, pourquoi pas? Et parce que la vie fait bien les choses, la louve de l'entrepôt débarque elle aussi en Transylvanie. Elle est alors accueillie par un des sbires de la reine qui la reconnaît grâce à son médaillon BFF, Best Friend Forever. Non, mais sérieusement, c'était pas suffisant d'avoir reniflé l'air. Est-ce que les gens se saluent comme ça en Europe de l'Est? Ce qui me fait remarquer que la louve manque complètement de subtilité. Elle hurle à la lune, elle renifle l'air, elle se lèche les babines. C'est ça demander comment elle fait pour vivre en société. Je suis surpris qu'elle puisse se tenir sur ses 2 pattes de derrière. Le sbire conduit la louve à une messe noire qui ressemble étrangement au culte satanique dans Indiana Jones and the Temple of Doom. But this movie's not sinking. It's crashing! Oh! Moi, ce qui me trouble le plus dans la messe noire, c'est le gars qui porte un casque de poêle. Fait que c'est un genre de Leatherface des loups-garous. Une vieille femme boit la jeunesse d'une jeune victime et devient Stirba, la reine des bitches, qui est aussi une louve-garou. Stirba est interprétée par la plantureuse Sybil Danning. Si vous connaissez pas Sybil Danning, c'est un peu la Diane Thorne des pauvres. Puis si vous connaissez pas Diane Thorne, ben là, vous avez probablement une vie remplie et heureuse. Tout de suite après la cérémonie, Stirba s'enferme dans une chambre avec les 2 BFF qui commencent à baiser. Fait que c'est des BFF avec des bénéfices. Devant l'incroyable sensualité du spectacle offert, Stirba ne supporte plus ses vêtements. Elle les arrache avant de se joindre à eux. Pendant ce temps... Ben, Jenny et Dracula rencontrent la vieille Hongroise qui lance des patates, plus tard interprétée par Marc Labrèche. Oh non, c'est un loup-garou! Bang! Problème réglé. Dracula se sauve dans la forêt pour aucune raison et là, un jumpscare! Mais ils en foutent partout du jumpscares! Ben tire le loup-garou, la voiture s'arrête et... Oh! Avez-vous vu ça? Une transition en spirale. Une transition en spirale! Howling 2 est reconnu pour sa médiocrité, mais je suis persuadé que Philippe Mora savait exactement ce qu'il faisait. Je veux dire, une transition en spirale. Il n'y a aucune excuse pour utiliser une transition en spirale dans un film qui se prend au sérieux. La transition en spirale nous amène vers le threesome de loup-garou. Les effets spéciaux sont tellement paresseux, je pense que c'est les loups-garous les plus cheap que j'ai vus. Ils ont juste collé du poil sur les acteurs. Ils n'ont pas d'oreilles pointues, ils n'ont pas de museau, ils n'ont même pas de queue. C'est juste du monde poilu qui couche ensemble. Je suis en train d'écouter Deep Throat? C'est une transition en diamant qui nous ramène au héros du film qui se loue une chambre d'hôtel. Room 666. Oh, come on! Arrivé à leur chambre, Jenny débat sa tresse d'ail. Ok, fille, t'as rien compris au loup-garou. Tu pourrais pas lire des livres puis regarder un vieux film pour t'éduquer un peu? L'air rend Ben horny, ça fait qu'il commence à frencher Jenny sur le divan avant de la piner sur le mur. Regardez ça, Reb Brown est tellement mâle qu'il est capable de fourrer une fille avec son nombril. Aussi, un loup-garou nowhere dans la rue est capable de sentir le sexe que Reb Brown est en train d'avoir, puis ça l'excite. Reb Brown est tellement mâle que la planète le sent quand il baise. Enfin rassasiés, les amants sortent de l'hôtel et voient un nain qui leur fait des signes. Should we follow him? Why not? Non, la question c'est plutôt « why ». Le nain les conduit dans une église où ils retrouvent Dracula qui leur donne des médaillons. Puis, une transition en horloge sur un plan d'horloge. Mais c'est du génie!
Jenny relaxe dans son bain quand Boo! Hi, honey. Ben? soyez témoin de la brûlante passion entre ces deux amants légendaires. Pendant ce temps-là, les loups-garous sont encore en train de baiser. Attendez, là. Si on suit les événements, ces trois-là sont en train de s'envoyer en l'air depuis au moins 16 heures. En même temps, c'est normal que ça leur prenne du temps, ils n'ont pas de queue. Oh, come on! Je m'excuse. Ensuite, on a une transition en zigzag parce que tant qu'à l'avoir sur notre table de montage, pourquoi pas le mettre? On se retrouve l'après-midi suivant et Dieu sait qu'on avait besoin de le lire pour le savoir. Oh, regardez comme Ben a du fun. Oh my God, regardez le costume de Sybil Danning. Stirba, Queen of the Galaxy. Alors qu'il s'apprête à passer à l'attaque, le nain donne à Ben des bouchons bénis pour les oreilles. Des bouchons bénis pour les oreilles. En fait, je suis pas trop sûr de ce qui me trouble le plus. L'existence des bouchons bénis pour les oreilles ou le fait que les bouchons en question ont leur importance dans la suite des événements. Le nain attaque un des gardes du château de Stirba avec un fléau d'armes. That's a definite new kill technique. Oh, il est cute! Arrivé au château, on découvre que Stirba porte des lunettes de soleil pour absolument aucune autre raison que pour avoir l'air cool. Stirba, werewolf fashionista. Consciente de la présence d'intrus, Stirba récite un sortilège. En s'enfuyant, le nain perd ses bouchons bénis et le chant de Stirba l'envoûte. Oubliez tout ce que j'ai dit sur les bouchons bénis, leur existence est justifiée par cette scène-là. Ensuite, Jenny se fait enlever par Stirba qui lui arrache son médaillon. Immédiatement après, Dracula trouve le médaillon au cou d'un nain masqué et décide de le poursuivre. Quand le nain finit par se démasquer, on réalise que c'est le même nain au bouchon béni. C'est le même gars! Waouh, je l'avais vraiment pas vu venir. Dracula se fait attaquer, mais le problème est résolu par Reb Brown qui lance un nain par la fenêtre. Ok, mettons les choses au clair. La violence envers les personnes de petite taille est impardonnable. Aussi, je sais que Howling 2 inspire la haine chez la plupart des cinéphiles, mais pour ma part, je peux juste avoir du respect envers un film qui me fait dire la phrase « Le problème est résolu par Reb Brown qui lance un nain par la fenêtre ». Ben et Dracula font le plein d'armes et de bouchons bénis pour les oreilles. Pendant ce temps, les loups-garous font une orgie devant la reine cruelle. Stirba, werewolf woman of the SS. Dans une scène supprimée, on apprenait que le véritable nom de Stirba est Michel Beaulieu et qu'elle squirt. The more you know. Ensuite, un prêtre se fait violer oralement par une créature, Bloody Jenny se fait sauver par Ben, et Dracula finit par confronter Stirba. La reine fait apparaître des effets lumineux parce que c'est un pouvoir de loup-garou, apparemment. Alors qu'elle se fait poignarder de la façon la plus plate, on apprend que c'est la sœur de Dracula. La reine des loups-garous est la sœur de Dracula. Voilà une information qu'on devrait faire suivre dans l'Underworld. Dans un épilogue qui fait aucun sens, Ben et Jenny retournent en Amérique pour célébrer l'Halloween. Won't you come in? A little later. I hope so. I hope so. Et sans aucune explication sur ce qui vient d'arriver, le film se termine avec un générique qui montre Sybil Danning déchirer sa robe encore, et encore, et encore, et encore. C'est un cauchemar! J'aime tellement Howling 2! C'est certain que si on regarde Howling 2 comme étant une suite à The Howling, c'est insultant, médiocre et complètement débile. Le film respecte ni l'ambiance, ni la mythologie instaurée par son prédécesseur. On dirait qu'il a été écrit par des nerds à peine pubères qui voulaient seulement voir les seins de Sybil Danning. Toute la richesse des métaphores du premier film est perdue. On dirait aussi que le film a été monté par un enfant qui s'amuse avec une table de montage. Bref, le film manque cruellement de sérieux. Mais, en tant que comédie, Howling 2 vaut de l'or. Oubliez un instant son lien avec le film de Joe Dante et votre attachement envers lui. En tant que film à part, Howling 2 est complètement over the top et n'obéit à aucune logique. Il n'y a pas une seule minute où on s'ennuie en regardant ce film-là. Il y a toujours quelque chose d'encore plus délirant qui nous attend au détour. Puis là, faut que je l'avoue, j'ai pris plus de plaisir à regarder Howling 2 que le premier. Je le sais, c'est une honte. Mais merde, comment je suis censé résister à un trip à trois plein de poils, des yeux qui explosent, puis Reb Brown qui lance un nain par la fenêtre?
J'aime tellement ça! Excusez. Red Brown est en train de baiser.